Bonjour, soyez les bienvenus à tous à notre programme de sciences physiques pour la classe de 3e année des humanités scientifiques. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du cours sur les stéréoisomères. Dans la capsule précédente, nous avons parlé des stéréoisomères des conformations et aujourd'hui, nous allons parler des stéréoisomères des configurations. C'est parti! Dans la capsule précédente, nous avons vu qu'il existe deux grands types de stéréoisomères qui sont les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Et nous avons défini les conformations d'une molécule comme étant les différents arrangements des atomes de cette molécule dans l'espace suite à des rotations libres autour d'une liaison simple. Et nous avons d'ailleurs donné l'exemple de quelques conformations de la molécule d'éthanol, en faisant remarquer que dans ce type de stéréoisomère, on passe d'un stéréoisomère à l'autre en effectuant une rotation libre autour de la liaison simple carbone-carbone. Parlons maintenant des stéréoisomères de configuration. Regardons un peu ces deux molécules. Ici, la rotation libre autour de la liaison est impossible à cause de la présence d'une double liaison. Pour passer de la molécule 1 à la molécule 2, il faut absolument rompre des liaisons et en construire d'autres. Ces deux stéréoisomères sont appelés stéréoisomères de configuration. Les configurations d'une molécule correspondent donc aux différents arrangements de ces atomes dans l'espace suite aux ruptures des liaisons. D'accord? Donc, vous comprenez que ici, dans les configurations, pour passer d'un stéréoisomère à l'autre, il y a rupture de liaison. Alors que dans les conformations, pour passer d'un stéréoisomère à l'autre, il y a juste rotation autour d'une liaison simple. D'accord? Alors, on distingue deux types de stéréoisomères de configuration. Nous avons les énantiomères et les diastéréoisomères. Commençons par les énantiomères. Pour comprendre les énantiomères, parlons d'abord de la chiralité et du carbone asymétrique. Un objet chiral est un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. D'accord? Et c'est l'exemple de la main. Voyez? Remarquez que cette main que vous voyez ne peut pas être superposée à son image qui est dans le miroir. D'accord? En fait, vous pouvez considérer cette main comme la main gauche et son image qui est dans le miroir comme la main droite. Et vous allez remarquer que lorsque vous prenez votre main gauche pour la superposer à la main droite, cela ne marchera pas, malgré les rotations, le mouvement que vous pourrez effectuer. Donc, la main est un objet chiral. D'accord? Et voici un autre objet chiral. D'accord? Alors, en parlant d'une molécule maintenant, on dira donc qu'une molécule est dite chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. D'accord? Et c'est l'exemple de la molécule de chloroéthanol que vous pouvez voir là. Donc, la molécule 1 et la molécule 2 sont images l'une de l'autre dans un miroir. Vous voyez? Et vous allez remarquer que lorsqu'on tourne la molécule 1 de 180 degrés, l'hydrogène qui était en arrière-plan viendra en avant-plan et le groupement OH qui était en avant-plan ira en arrière-plan. D'accord? Donc, la molécule 1 ne se superposera pas à la molécule 2. D'accord? Pas de superposition. À cause de cela, ces deux stéréoisomères sont appelés énantiomères. C'est clair? Voilà. Donc, si la molécule est superposable à son image dans un miroir, elle est dite achirale. D'accord? Alors, parlons maintenant
du carbone asymétrique. Un carbone asymétrique noté C* est un carbone qui est lié à 4 groupes d'atomes différents appelés substituants. D'accord? Voici une molécule contenant un carbone asymétrique. D'accord? Vous pouvez remarquer que tous les 4 groupes d'atomes sont différents. D'accord? CH3 est différent de Cl, qui est différent de OH, qui est différent de H. Et vous allez aussi remarquer que une molécule avec un atome asymétrique est une molécule chirale. D'accord? Alors, maintenant, on peut clairement comprendre c'est quoi les énantiomères. Les énantiomères sont 2 molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir plan, mais qui ne sont pas superposables. D'accord? Donc, 2 molécules énantiomères sont chirales. Clair? Et c'est d'ailleurs l'exemple qu'on a vu du chloroéthanol. Vous voyez? Alors, on doit savoir que 2 énantiomères ont des propriétés optiques opposées. Et un mélange qui contient 2 énantiomères en proportion égale est appelé mélange racémique. Donc, un mélange racémique est optiquement inactif. D'accord? Voilà, parlons maintenant des diastéréoisomères. Les diastéréoisomères sont des stéréoisomères de configuration qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. C'est simple, non? Ici, ils ne sont pas images. Mais dans les énantiomères, ils sont images. D'accord? Voilà. Et la diastéréoisomérie peut être due à la présence d'une double liaison ou à l'existence de plusieurs carbones asymétriques. D'accord? C'est le cas du butDN. Et les 2 stéréoisomères du butDN se présentent comme ceci. Vous voyez? On remarque que ces 2 stéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères. D'accord? Alors, pour les distinguer, on fait précéder le premier de la lettre Z, on lit Z butDN, et le deuxième de la lettre E, on lit E butDN. D'accord? Et Z veut dire que le groupe le plus important sont du même côté de la double liaison. C'est ce que ça veut dire. Et E veut dire que le groupe le plus important sont des parts et d'autres de la double liaison. Vous voyez? Alors, voyons maintenant le cas où il y a existence de plusieurs carbones asymétriques. D'accord? Regardons un peu ces 2 molécules d'alcool. Ces 2 molécules contiennent chacune 2 carbones asymétriques. Vous voyez? D'une molécule à l'autre, un seul atome de carbone a subi une inversion. Et les 2 molécules ne peuvent pas être images l'une de l'autre dans un miroir. Les 2 molécules sont donc des diastéréoisomères. D'accord? Voilà. Voici un schéma qui va récapituler les stéréoisomères comme vu depuis le début de ce cours, c'est-à-dire depuis la capsule précédente. D'accord? Vous voyez, à la tête, nous avons les isomères. Et nous avons dit qu'il existe des isomères de constitution et des stéréoisomères. Les isomères de constitution ne font pas partie de notre cours. Notre cours, c'est sur les stéréoisomères. Et dans les stéréoisomères, nous avons les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Il y a des indices là, rotation libre et rupture de liaison. Vous voyez? Et dans les stéréoisomères de configuration, nous avons énantiomères et diastéréoisomères. Dans les énantiomères, il y a images, ils ne sont pas superposables. Et dans les diastéréoisomères, il n'y a pas image. D'accord? Voilà, c'est déjà la fin de ce cours sur les stéréoisomères. Et pour cette dernière partie du cours, voici l'essentiel à retenir.
Les configurations d'une molécule correspondent aux différents arrangements de ses atomes dans l'espace suite à des ruptures des liaisons. On distingue deux types de stéréoisomères de configuration qui sont les énantiomères et les diastéréoisomères. Une molécule est dite chirale lorsqu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Un carbone asymétrique est lié à 4 atomes au groupe d'atomes différents appelés substituants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir.